Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on est fin février, il fait beau et on part à l'azote liquide. Je vais vous montrer la préparation du pulvé, je vais vous montrer le dosage et l'application au champ. Pas mal de petites techniques, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et maintenant, on s'y colle, c'est parti. Allez, donc là, je suis en train de laisser ma rampe pour pouvoir travailler dessus. Voilà, donc là je la dirige correctement. Voilà, on est pas mal. Allez, on peut couper le bestiau. Toc, toc. Là, ça descend pas, mais ça va descendre. Hop là. Allez, c'est parti. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, on part aujourd'hui à l'azote liquide. L'azote liquide, surtout l'azote en lui-même, est un élément majeur du sol et de la croissance des plantes qui nous permet, agriculteurs, de tirer le meilleur parti et le meilleur rendement de nos cultures. C'est un élément qui est présent dans le sol déjà, mais qu'on va artificiellement ramener à des doses supérieures à la normale afin de pouvoir avoir une meilleure productivité. Et donc on a différents choix sur l'azote. On peut le mettre en granulé solide et on peut le mettre en liquide, en solution 39, comme on l'a ici. Je vais le coupler, vous allez voir plus tard, à du soufre liquide. Donc maintenant on est au bord de la rampe. Alors là on est au bord de la rampe. Donc le premier travail à faire sur la rampe, on l'avait vu ensemble, elle avait tout été nettoyée. Austral, j'ai dit stop. Il est chiant. Donc la rampe, elle est toute nettoyée comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Maintenant, il va falloir changer en fait donc les buses. Donc là, on est en buse de pulvérisation classique. Et nous, on va le passer en buse jaune, en pentaget. Voilà, donc là, on a 5G. Voilà, on le voit ici, on le voit ici. On le voit ici, donc en gros je vais juste avoir à tourner. Je vais juste avoir à tourner le porte-buse. Donc là on appelle ça un porte-buse. Je vais juste avoir à tourner pour faire passer la buse qui est là en bas à la place de ma buse de pulvérisation. Voilà. Donc là il y a une petite tripotée de buse. Allez, bah, si ça vous dit, c'est parti. Allez, on est bon. Donc comme vous avez pu le voir, je mets des gants, toujours, même si c'est de l'azote. Je touche la rampe, c'est une zone sale entre guillemets. Donc voilà. Donc là ça y est, j'ai passé en pentaget, donc 5G. On le voit ici. Mais ça c'est le plus petit débit. On va être à peu près à 250. Donc là ça y est, tout est fait. Donc maintenant je vais faire un test. Donc il y a de l'eau à l'intérieur de la cuve, pas de souci. Je vais faire un test pour voir si tout coule bien correctement. Parce qu'à l'intérieur en fait il y a une petite membrane en caoutchouc et puis quand on tourne souvent des fois elle se balade et le trou n'est plus en face. Donc ça pulvérisera pas. Donc allez, on va tester ça. Bon allez messieurs dames, si ça vous dit un peu de calcul. Première chose. Donc déjà j'ai 3200 litres dans le pulvé. La dose est de 200 litres par hectare de N39 et 30 litres par hectare de SO2. Donc, les épines, on est bon. Après, on va passer à Villeroy. Villeroy, ça fait 27 hectares. POF, N39, c'est égal. Et solution 2, c'est égal 810 litres. Et là, après, voilà. Donc, après, je fais tous les champs comme ça et on est bon. Faut juste que je... A few moments later. Allez, donc j'ai tout marqué là. On a le dosage du pulvé pour les 3200 litres. Et là, on a tous nos champs avec les litrages totaux. Et là, je vais mettre tous mes pulvés que je vais mettre à chaque fois pour bien compter. Voilà. Et là, ça, c'est que sur le site d'ici. Après, il y aura Girmoutier. Mais on verra plus tard. C'est parti. Bon, allez, ça y est, je suis au champ. Donc,
Donc là maintenant on va régler le débit. Donc là on est à 80, on est en pulvérisation normale. Donc là on va aller choper, donc là on a le débit. Hop là. Là on reste sur 0. Là on va se mettre sur 2. Hop là, 200. Et ok, donc là on est bien sur 200 litres. Maintenant on va aller chercher les buses. J'ai plus les buses bleues, j'ai les buses grises. Donc là bleu, je vais passer en grise. Et hop, elles sont où les cocottes là? Rose, pourpre, rouge, brun, gris. Hop là, on est bon. Donc voilà, pression max 4,5 bars, pression minimum 1 bar. Là je vais monter à presque 3 bars. Donc là on est bon, 30 mètres, les roues c'est toujours les bonnes. Donc voilà, donc là on est prêt. Maintenant on va déplier les rampes. Hop là. Et c'est parti. Donc là les rampes elles sont dépliées. Maintenant en fait je vais pas me mettre à 80 cm, je vais me mettre à presque 1m50. 1m50, 2 mètres. Pour qu'il y ait bien le recouvrement parce que c'est pas le même recouvrement. Quand on est en buse de pulvérisation, on est à peu près 80 cm d'eau pour que le triangle entre les buses se recouvre bien correctement. Alors que là, avec les patagers, c'est bien plus haut, c'est 1m50, 2 mètres. Voilà, donc je vais me mettre plus haut. Je vais passer dans le menu navigation. Bon, bah, mon écran il redéconne de nouveau, mais bon, c'est pas grave. GPS en panne, super. Ok, donc là je vais mettre en manuel, donc je reste en manuel. Juste une chose, je vais aller supprimer mon ancien chemin. Voilà, comme ça je suis sûr que tout est bon. Là je suis en navigation et là on va voir le nombre de barres. Allez, c'est parti. Tout ce qui est pulvérisation, on est bon. Maintenant je vais enclencher mon régulateur de vitesse. Donc en gros c'est un accélérateur, genre une limite d'accélérateur à main. Je vais mettre mon accélérateur à main jusqu'à... Faut que je vais régler, il faut que je sois à peu près à 3 bars. Voilà, je me rappelle plus trop, je sais que je me mets à 1600 tours minute quand je suis en pulvérisation, là il faut que je me rappelle. Et puis après bah, c'est parti. Allez, ça y est, on est au champ. Allez, on voit que ça pulvérise derrière. Donc on voit bien que c'est vraiment des tuyaux, hein, c'est des petits filets. Hein. Donc c'est vraiment le bon temps. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont passés presque 3 semaines avant moi. Et en fait, bah, ils ont chopé les 50-70 mm de pluie de ces dernières semaines. Et je vous avoue, hein, on regardera tout à l'heure, ça coule beaucoup dans les drains. Donc le problème de cet azote, c'est qu'une azote, c'est un azote uréique. Donc c'est-à-dire qu'elle doit se transformer 2 fois avant d'être soluble, être admissible par le sol et par les plantes. Et donc ça met en fonction du temps, bon là on a un temps clément, ça peut mettre entre 3 et 5 jours, mais ça peut mettre plusieurs semaines, si on a un temps froid, etc. Donc là c'est le bon temps, sachant qu'on est passé après la pluie, donc le sol est parfaitement humide, donc ça va rapidement rentrer dans le sol et être donc, très rapidement transformé chimiquement. Voilà. Donc c'est pas trop mal des fois de ne pas se prêter, sachant qu'en plus on voit la culture est encore bien verte. Il y a juste des petites traces de jaune où là on sent un peu le manque, mais c'est pas très grave. Et vous voyez, il y a mon ancien passage là, ça a à peine marqué. Ça c'est super bien ça. C'est qu'en fait le sol n'est pas trop gorgé d'eau. Ça fait déjà 3-4 jours que ça réessuie. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, donc on est au bon timing je pense. Allez, on a plus d'une centaine d'hectares à faire, donc en avant. Pris la pulvérisation là, 1600 tours, régulateur, accélérateur à main, et là on va voir donc le bord de champ, la coupure de tronçon. Donc ça va me couper toutes les rampes qui sont là. Voilà, on va voir. Là je me mets en 4 roues directionnelles pour préparer mon virage. Je ralentis et là ça coupe, vous voyez. Hop là. Et là je fais mon virage. Bon, je suis un peu à 2 à l'heure. Hein. Donc là il me dit que je suis en limite parce qu'en fait voilà j'ai fait mon bord de champ. Et là ça nous permet de voir la superficie totale. Donc là je me réaligne. Je coupe les 4 roues pour être bien droit. Pour éviter que l'arrière il... Et voilà. Bon là vous voyez typiquement un problème de semis.
Voilà, donc une descente bouchée sur le Vader. Donc en fait c'était une descente au-dessus de la tête de répartition. Donc c'était sur pas très longtemps, heureusement on voit, hein, ça arrivait juste là. Et je l'ai vu là, donc ça représente 15 minutes quoi, hein, 15-20 minutes. Donc c'est pour ça, c'est à peu près toutes les demi-heures, je regarde mon semoir, donc en gros je le lève et puis je regarde s'il y a bien de l'air qui sort de dessous, et là bah, il manquait de l'air, donc ben, recharge de panne. Voilà, mais bon ça fait pas joli malheureusement. Du tout. Bon allez, en attendant que le bétail il se remplisse là, on va faire l'appoint en cuve de soufre. Donc je vais changer un peu ma technique par rapport à l'année dernière. On va pas changer les big bags, les IBC qui sont là. Alors pareil, je sais pas si c'est le cas chez vous. Rien n'est identifié. J'ai rien pour identifier ça. Ça c'est un truc que j'avais relevé au commercial la dernière fois. Je trouve ça vraiment bizarre. Étonnant même. Allez, on va remplir tout ça, c'est parti. Ouais, je trouve que c'est plus facile de vider les bigs là. À chaque fois il aurait fallu les manipuler. L'année dernière j'ai un peu galéré. Donc cette année on va procéder autrement. Voilà. Donc là ça se remplit tout doucement. Putain, Doudou il met les pieds dans le... Ah, il couillonne ce chien. Allez. Ouais, on est bon. On va décaler un tout petit peu. Et on est pas mal. Ah, ça c'est la pièce du Vader que je suis allé chercher. Donc on va mettre sur les pièces. Ça on range là. Voilà. Ça on recharge. Ça c'est ici. Ça c'est acheté. Bon, alors, notre truc là. Il faut... Je vais garder le joint. Là, il faut découper là pour je puisse mettre cet appareil là, parce qu'en fait, je n'arrive pas à vider sinon. Donc, on va découper ce bouchon. On va déjà découper à l'intérieur là, voir si ça passe. Je pense pas. Je pense qu'il va falloir découper. On va voir. Allez, impeccable. Bon, à peu près. Hein. Mais on s'en fout. Là, je mets le joint et on est bon. Comme ça va pouvoir me faire mon écoulement correctement. Il est pas bien le système là. Impeccable le petit bricolage. Allez, donc ça pendant que ça se remplit, on est bon. Là, je faudrait sûrement que j'ouvre le bouchon en haut pour faire le vide d'air, mais bon, on est pas mal. Allez, on va commencer à remplir. Allez, on a rattaqué au champ. Donc voilà, j'avais bien... Donc on a tous les paramétrages en cabine. Donc là, on a à peu près une pression de 3 bars. On est à 250 litres à l'hectare. Voilà, avec les fils, les buses pentagées, donc 5 filets. Voilà, 11 km/h. Donc là, je suis tout mon tableau de bord au niveau de l'épandage. Et après, on a le volet navigation, où là, j'ai toutes mes données. Donc là, je suis en automatique. Donc ça me permet d'avoir ma coupure de tronçon. Là, on a toutes mes buses qui sont ouvertes, avec ma dose cible et ma dose instantanée. Et là on a 3 barres. On a 3 barres, donc en pression nominale, donc voilà. Ça, tout se passe bien. Voilà, et si je fais le tour, donc là je l'avais déjà fait, on est dans une parcelle de 24 hectares. Voilà, si je vais plus loin, voilà, vous voyez la parcelle. Donc j'ai déjà fait. Voilà. Donc j'ai déjà fait tous les bords. Et après je fais les grandes longueurs. Donc hein, il y a une immense pointe. Hein. Voilà, voilà. Allez, on continue. Le joystick, ça me permet donc de gérer donc tout ce qui se passe au niveau de mes rampes, l'ouverture des tronçons, etc. Donc j'ai un petit bitonio sur le côté
Et ça me permet en fait d'avoir donc j'ai une position en haut, une position au milieu et une position en bas, ce qui me permet d'avoir tous ces boutons x3, et ça, ce qui me permet donc d'avoir la coupure des tronçons, monter, descendre un côté d'une rampe, l'autre côté aussi, monter, descendre complètement la rampe, passer en travers la rampe et après couper tronçon par tronçon en partant du bord. Donc voilà, c'est ça. Allez, on y va? Bon, jour 2 des épandages d'azote. Il fait plus soleil. On range les lunettes. Je dis rien de plus, il pleut. Aïe 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 aïe. Bon ben, allez, on attaque la deuxième journée. Deuxième journée, donc on a encore au programme 10 hectares qu'on a un tout petit peu entamé hier. 10 hectares sur une parcelle de blé de haricots. Et après on a 12 autres hectares sur une parcelle de blé de betterave, les premiers blés de betterave. Et après on va partir à Girmoutier, donc à 1 heure d'ici en pulvé. Et assis, Austral, assis. Doudou il est chaud le matin. Et après on part à Girmoutier pour faire 15 hectares. Et donc là je vais adapter ma dose parce que 246 litres hectares, je ne fais pas mes 15 hectares. Donc en fait j'ai proposé à mon patron de partir sur 200 litres. Entre 200 et 210 litres, je verrai en fonction de la zone là-bas, pour ainsi faire tout mon champ. Et il reviendra quand on fera les betteraves, il reviendra faire le reliquat, parce qu'il n'y aura jamais un tonneau plat sur le champ de betteraves. Voilà, allez, ben là on est en plein chargement du pulvé, donc thiosulfate avec l'azote liquide qu'il y a derrière, et on y va. Comparé à ce qu'on peut croire, la pluie ne va pas avoir d'impact sur la pulvérisation, bien au contraire, ça va permettre d'améliorer et d'accélérer la réaction chimique. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il fasse doux, c'est ce qu'il y a, il faut qu'il y ait de l'humidité au sol et il ne faut pas qu'il y ait de soleil. C'est impeccable, il n'y a pas de soleil, non sérieusement. Donc voilà, donc là je mets la pompe en marche. Et donc la pluie, vu que je ne pulvérise pas, j'injecte, en fait c'est comme un tuyau d'arrosage, hein. Je fais couler de l'azote et on ne pulvérise pas de l'azote pour des raisons de volatilité et que ça risque de brûler toutes les feuilles, alors que là c'est un jet qui va dans le sol, qui va sur le sol, donc ça permet d'éviter de brûler le feuillage. Et donc c'est parfait pour ça, parce que le jet n'est pas impacté par s'il y a du vent. Alors il y a un petit peu de vent là, je pense qu'il y a 20 km/h de vent, et par la pluie. Voilà. Passage d'hier, donc là j'avais commencé le champ et là je vais terminer le tour du champ et après on va enquiller ce champ de 10 hectares. En avant. Mais un petit peu compliqué là parce qu'on y voit que dalle là. Putain, c'est con, c'est chiant ces embuages. Ce truc dégueulasse là. Ah là 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 là.
là. J'y vois rien. On y voit un beignet. Aïe 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 aïe, je vois même pas quand je replie la rampe. Allez, 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 allez. Le champ est terminé. Il me reste ce que j'avais prévu, à peu près 1000 litres. Donc on est pas mal. Allez, passons, on passe au champ de 12 hectares à côté. C'est parti. Allez, je m'occupe là de l'intervention du second site. Donc le champ s'appelle Montori, 15 hectares. Là on va doser à 30 litres de soufre. Donc on va faire un calcul. Donc sachant que c'est mon patron m'a dit, donc on garde le soufre. Donc pour garder le soufre, on garde la dose. Donc je vais faire 30 fois 15. Ça fait 450 litres de soufre. Voilà, donc de soufre. Alors c'est pas du soufre, c'est pas SO2, une grosse connerie. C'est du thiosulfate, donc c'est une autre variété de soufre liquide qui est entre guillemets un peu moins bonne que vraiment le vrai soufre, le vrai soufre liquide. C'est un coproduit, un sous-produit d'industrie. Et en fait, ce thiosulfate, il est un peu moins assimilable, il est moins soluble que l'autre forme de soufre liquide. Donc il faut, voilà, quand je parle de solubilité, c'est immédiat. Voilà, c'est qu'il est déjà dans une forme assimilable par les plantes. Et pour que ce soit assimilable, donc il faut qu'il y ait une réaction chimique avec le sol. Bien évidemment, il faut que plein de choses. Ah, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il fasse beau temps, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de l'humidité dans le sol, mais surtout que le sol fonctionne bien. Voilà, si c'est un sol qui est pauvre, qui est en biologie, en vie dans le sol, bah c'est un sol qui va pas pouvoir assimiler autant qu'un sol qui est lui avec énormément d'échanges chimiques à l'intérieur. Bon allez, les dessins valent mieux que les grands discours. Donc on est au premier apport. Alors on est un petit peu tard, oui ou non, en fonction de certaines personnes. Je pense qu'il ne faut pas se fier aux autres exploitations. Je pense qu'on a fait ça bien correctement. Parce que c'est vrai que les 2-3 dernières semaines ont été vraiment pluvieuses. On a pris entre minimum 50 voire presque 100 mm en fonction des zones. Et en fait, donc là on a apporté de l'azote liquide, solution 39. Solution 39, c'est-à-dire que pour 100 litres, il y a 39 unités, donc 39% d'azote. Voilà, donc moi j'ai mis 200 litres, donc ça fait allez, environ 60 avec 80 unités d'azote. Voilà. Et on a mis 30 litres de soufre. J'ai pas le dosage, pourcentage de soufre dans le thiosulfate. Voilà. Donc 80 unités, on fractionne. Donc on a premier apport, deuxième, troisième et je mets des fois quatrième en fonction. Donc là c'est souvent le quatrième c'est pour la protéine, donc c'est vraiment au mois de mai. Ah, mai. Ça c'est février, mars, avril. Voilà. Et donc en fait on met 80, ça fait beaucoup, mais on met un tiers et on se laisse les deux derniers, on voit ce que ça donne en fonction des conditions climatiques bien sûr. Donc la solution 39 c'est 50% d'urée et après le reste c'est un tiers, donc 25% d'azote ammoniacal et donc là un tiers ammo. Et après, il y a un tiers de... il y a un tiers, attends, faut que je me voie. Et après, il y a un tiers d'azote nitrique. Donc en fait, l'azote nitrique, c'est l'azote qui est le plus assimilable par la plante. Donc ça va faire quand on vient mettre le produit. Déjà, il faut pas qu'il fasse soleil. Il ne faut pas qu'il fasse soleil. Parce qu'en fait, l'azote uréique s'évapore avec les rayons du soleil et la chaleur. Il faut qu'il y ait une petite brune. Voilà, il faut que ça pleuve pour qu'en fait, voilà, le produit rentre dans le sol. Et après, vient la réaction chimique pour passer de la forme uréique à la forme ammoniacale et de la forme ammoniacale en forme nitrique. Là, ça représente, c'est en bon, environ 5 jours. Donc c'est-à-dire qu'il faut, pendant 5 jours, il faut qu'il fasse bon. Et il faut aussi que le sol soit vivant. Il faut qu'il y ait des échanges entre le sol
et la plante. Je vais peut-être pas m'envoyer dans une session avec le complexe argilo-humique, etc. Le complexe argilo-humique, en fait, c'est simple, c'est le ciment du sol. C'est ce qui va permettre à la terre d'être liée. C'est pour ça que vous avez vu la vidéo découverte. Vous avez vu la vidéo découverte que c'était vachement grumeleux, etc. Parce que on a une bonne terre avec un fort taux d'argile. L'argile est directement liée au complexe argilo-humique. Plus il y a d'argile, logiquement, plus il y a d'éléments stockeurs, donc de complexe argilo-humique pour aller lier tous les macro-éléments et les oligo-éléments. Donc, sauf que si jamais on vient, quand on laboure, quand on intensifie le travail de sol, dès qu'on vient travailler la terre, dès qu'on met la terre à nu, en fait, il y a une minéralisation, c'est-à-dire que le carbone du sol au contact de l'air, ça fait du CO2. Donc on vient, les champs rejettent du carbone, rejettent du CO2, du dioxyde de carbone, et le carbone, c'est ce qui fait le complexe argilo-humique. Donc plus on travaille le sol, plus on appauvrit le sol en complexe argilo-humique et donc en matière organique et en humus. Voilà, donc un sol, ça ne sert à rien d'envoyer beaucoup d'engrais dans un sol qui n'est pas capable de l'apporter. Voilà, on a des sols où on a labouré cet hiver, où c'est complètement lessivé, où il y a de la battance. La battance, c'est directement lié au complexe argilo-humique. Il n'y a pas beaucoup de matière organique, il n'y a pas beaucoup d'humus, donc il y a peu de complexe argilo-humique pour venir coller tous les petits morceaux de terre entre eux et lier tout ça en motte, que ça soit grumeleux, mais c'est plutôt comme du sable, donc les argiles vont aller d'un côté, les limons vont aller de l'autre, et c'est ce qui fait ces bandes de boue, c'est ce qui fait la boue en fait aujourd'hui. Voilà, on revient. Donc voilà, j'ai emmené tout ça. Donc là, on est en bonne période. Ça collait vraiment pas aux roues. C'était très propre. On n'était pas les pieds 1 cm, je pense, parce qu'on a semé un petit peu tard sur certaines zones. À l'intérieur. Mais voilà. Voilà. Donc c'est du thiosulfate. Donc le thiosulfate. Donc on a dit 450. Donc S 450 litres. Voilà. Sachant que j'ai un pulvé de 3200 litres. Moins 450, ça me fait 2750, donc N 2750 litres, voilà pour 3200. Et après tout ça, voilà, voilà, et après tout ça, donc 3200 divisé par 15, voilà, ça fait 213 litres, je vais arrondir à 205 litres. Je préfère en avoir en rab que pas assez. Donc 205 litres à l'hectare. Donc ça, je vais le rentrer dans la bécane tout à l'heure. Voilà, donc 2750, 450 et 205. Voilà, allez, je range ça là. Et on va faire le plein. C'est parti. Allez, on est bon. Dernier. 1000 ans à se remonter celle-là. Allez, dernier pulvé. Dernier pulvé pour moi à la ferme. On part à Girmontier, donc sud de site le plus éloigné. Allez, donc on a vu ensemble, j'ai refait les quantités à apporter, j'ai refait mon dosage. Il restera plus. Bon, on va le faire maintenant ensemble. Voilà, on va se mettre en mode hop là, toc, 200. Donc on a dit 205. Hop là, allez 206, allez hop, on est feignant. Hop là, donc là 206 litres hectares, allez hop. Et on ajustera en fonction du premier tour de champ. Je sais que je peux faire plus ou moins 10%. Donc voilà, allez, on a 1 heure de trajet, on y va. Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a pu voir donc la mise en route du pulvé sur cette saison 2023, 2024. Donc là, on était parti faire donc le premier apport dans les cultures d'hiver, donc à savoir le blé et l'escourgeon, grains et ensilage immature. Donc voilà, on a fait donc le premier tour donc pour l'azote associé avec le soufre liquide. Donc voilà, tout s'est bien passé. On a fait une bonne centaine d'hectares. Allez, maintenant je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo, un peu atypique. Vous verrez la suite.
Je vous dis en tout cas une très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Rendez-vous sur la chaîne, pensez à vous abonner. Vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés. Donc je compte sur vous, vraiment je compte sur vous. On essaye d'augmenter ça en 2024. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de changements. Restez pas loin de votre YouTube. Allez, je vous dis en tout cas salut à tous, ciao.